Merci de votre fidélité, bienvenue à tous. Il est l'un des symboles de la success story, de la réussite de l'entrepreneuriat des jeunes au Togo. C'est l'histoire d'un self-made man qui est parvenu à créer son entreprise dans la collecte, le tri et le recyclage des déchets. Il emploie aujourd'hui des dizaines de personnes à Lomé, comme à l'intérieur du pays. En mars 2023, il a fait parler de lui et de son pays, le Togo, en décrochant un prestigieux prix à Nairobi, au Kenya. Notre invité de cette semaine a pour nom Monsieur Gado Béman, directeur général de GIP Togo. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Béman. Merci Gaëtan, merci pour l'invitation. Alors, Monsieur Béman, je commence par cette citation de l'homme d'affaires et investisseur américain Warren Buffett, qui dit, je cite, « Le meilleur investissement que vous puissiez faire est d'investir en vous-même. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. » Qu'est-ce que ça vous inspire dans le cadre de l'entrepreneuriat? Merci beaucoup Gaëtan. Je pense que le monsieur, c'est une inspiration assez profonde qu'il faut véritablement considérer, parce que dans toutes les étapes de la vie, de notre vie, nous devons apprendre. Quel que soit le domaine dans lequel vous vous trouvez, quand vous cessez d'apprendre, vous mourrez. Donc vous ne servez plus à rien. Donc c'est pour ça que c'est dans le concept de l'entrepreneuriat, l'apprentissage est continu et quotidien. Vous devez toujours apprendre, quel que soit l'âge que vous avez. Et donc c'est dans la connaissance de cette humilité, n'est-ce pas, d'apprentissage que vous allez grandir davantage et davantage. Même de votre gardien, votre agent de sécurité, vous pouvez apprendre beaucoup de choses parce que vous ne maîtrisez pas tous les contours de l'aspect et des aspects de la vie courante de votre société. Et donc, vous devez toujours apprendre, même d'un enfant. C'est très important. Monsieur Béma, vous êtes aujourd'hui une référence pour les jeunes au niveau de l'entrepreneuriat. Alors, vous dites qu'il faut apprendre. Ils ont envie de vous demander à quelle école êtes-vous allé pour être là où vous êtes aujourd'hui? Merci beaucoup. Non, je pense que je n'ai pas fait d'école particulière. N'est-ce pas, j'ai fait le cursus normal, donc le cours primaire dans l'enseignement public, n'est-ce pas, le secondaire pareil, et puis à l'université, j'ai fait l'université de Lomé, et donc je n'ai pas fait de cursus particulier, et voilà, un cursus particulier. Et je crois que il faut additionner, n'est-ce pas, la culture éducative scolaire à la culture, n'est-ce pas, à la culture éducative parentale. Et donc, vous devez apprendre les bonnes manières partout dans la vie courante. Donc, quand vous rencontrez les gens, quand les gens vous donnent des conseils, quand les gens attirent votre attention sur des choses, vous devez être à l'écoute et savoir tirer le meilleur parti des orientations, des conseils que les gens vous donnent. À la maison, vous devez écouter vos parents et vous devez savoir que vous devez gagner de l'ambition. Et cette ambition que vous avez, n'est-ce pas, ne vous amène pas à manquer du respect aux grandes personnes ou aux aînés, ne vous amène pas à manquer du respect aux enfants, aux jeunes, etc. Donc vous devez, n'est-ce pas, cultiver, c'est-à-dire dans votre environnement, vous devez vous entourer vraiment des gens et pouvoir cultiver une éducation personnelle qui va vous faire franchir les étapes. Et c'est justement ce que j'ai fait. J'ai toujours respecté tout le monde et j'ai toujours eu la considération à tout le monde. Et donc, l'inspiration que j'ai eue pour aller sur mon propre compte, c'est que je me suis appuyé d'un enseignant, d'un proviseur qui s'intéressait à l'environnement, qui avait tout et qui ne voulait rien s'acheter, n'est-ce pas, et qui se donnait la peine de pouvoir nettoyer les parcelles de l'école, et on se moquait parfois de lui. Et donc je me suis dit, ça m'a tiqué, mais quand je suis arrivé à l'université, j'ai constaté l'environnement universitaire, je me suis dit que je pouvais faire quelque chose. Oui, justement, ça m'amène à vous faire observer ceci. Lorsque vous finissez votre cursus universitaire, alors l'ambition, la préoccupation pour tout étudiant, c'est de se trouver
un emploi. Voilà. Et on dit souvent, le meilleur emploi que vous puissiez trouver, c'est de le créer vous-même. À ce moment-là, qu'est-ce qui crée ce tic-là dans votre tête? Merci beaucoup. Justement, il faut noter que c'est vrai qu'on dit souvent que le meilleur emploi que l'on peut se donner, c'est celui qu'on se crée, on se le crée soi-même. C'est une assertion qui n'est pas qui n'est pas du tout aussi qu'on appelle une vérité absolue, hein, parce que il y a des gens qui ont créé des emplois, qui se sont créés des emplois et que ces emplois-là deviennent cales à la gorge. Il y a des gens qui ont stressé et qui sont morts dans le stress. Il y a des gens qui se sont suspendus parce qu'ils ont voulu se créer leurs propres emplois. Hier, j'étais sur un panel, n'est-ce pas, avec certains entrepreneurs à l'occasion de la journée internationale des TPME à l'hôtel Sarakawa, et le monsieur racontait sa vie. Ça n'avait rien d'intéressant d'aller même sur son propre compte. Quand vous écoutez la vie de ce monsieur, toutes les pressions, parce qu'il avait juste décrit vraiment la pression qu'il avait des banques, la pression qu'il avait des personnes auprès de qui il a sollicité, n'est-ce pas, des prêts, des crédits pour pouvoir se lancer, pour pouvoir développer son activité, mais qu'il n'arrivait pas à s'en sortir. Et cette personne-là, quand vous regardez sa vie, vous ne pouvez pas dire que peut-être le salariat n'est pas mieux. Donc, c'est vrai que le meilleur emploi, lorsque vous réussissez bien dans votre emploi, c'est la meilleure des choses que l'on peut se donner, mais encore que tout le monde ne peut pas entreprendre. Et donc, il faut être conscient de cela. Et lorsque vous décidez de vous engager dans l'entrepreneuriat, vous devez faire énormément, n'est-ce pas, vous devez vous sacrifier énormément pour pouvoir arriver à ce que cet emploi vous soit un panacée. Alors, quand vous dites tout le monde ne peut pas entreprendre, alors quelles sont les conditions qui entrent dans la définition du profil d'un entrepreneur? Oui, les principales conditions qui entrent dans la définition d'un profil d'entrepreneur, à mon avis, c'est d'abord la détermination d'un enjeu ou d'un problème, n'est-ce pas? Quand vous constatez que il y a un problème qui se présente dans la société et que vous arrivez, n'est-ce pas, c'est-à-dire ça vous crée un déclic de pouvoir apporter une solution à ce problème. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est qu'il faut d'abord mesurer vos capacités, vos capacités personnelles de pouvoir conduire les hommes ou de pouvoir diriger, n'est-ce pas, une entreprise ou une initiative. Lorsque vous mesurez vos capacités, vous vous rendez compte que vous n'avez pas toutes les capacités nécessaires, toutes les mesures nécessaires pour pouvoir, n'est-ce pas, conduire ce processus, n'est-ce pas, d'entrepreneuriat ou bien de besoins que vous avez constaté, que vous voulez combler. Vous devez vous entourer des gens, c'est-à-dire vous devez faire appel à des personnes, à des profils qui peuvent vous aider, n'est-ce pas, à construire votre vision, à construire votre idée. Et ensuite, donc, et ça, c'est l'humilité qui peut amener à une personne à se rendre compte qu'il est limité à certains aspects, n'est-ce pas, et qui, c'est bien que d'avoir une idée, de constater un besoin, de savoir que ce besoin peut régler un problème, mais en même temps, c'est bien de savoir que je n'ai pas tous les éléments nécessaires, n'est-ce pas, pour pouvoir conduire ou porter cette vision-là. Et donc, il faut faire appel, il faut vous entourer et pouvoir mieux, qu'on appelle-t-on, gérer votre vision. C'est important. Vous êtes dans un domaine qui est très particulier, la collecte, le tri et la transformation, le recyclage des déchets, notamment les plastiques. Comment êtes-vous arrivé là? Bien, il faut dire que personnellement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les défis. Et à chaque fois que je rencontre un défi, c'est une étape de ma vie qui me permet de grandir davantage, de grandir spirituellement, de grandir, qu'on appelle-t-on, sur le plan de la connaissance. Parce que je fonce à tout bout de champ pour pouvoir trouver des solutions, n'est-ce pas, aux défis qui me sont présentés. Et la question de l'entrepreneuriat, il faut noter que c'est quelque chose qui m'a toujours animé depuis l'enfance. Parce que dès que j'étais petit,
je faisais la ferme avec mon papa et donc je dormais dans les fermes pendant plus de 3 mois sans mettre pied à la maison, n'est-ce pas, avec le papa, et avant de commencer à l'école à 8 ans. Et quand j'ai commencé l'école, j'avais déjà mon propre champ de maïs, mon propre champ d'igname, qu'on appelle-t-on au champ. Et chaque mercredi soir et les week-ends, surtout le dimanche, parce que le samedi, je faisais aussi le pousse-pousse, n'est-ce pas? Donc, j'allais au champ pour faire, n'est-ce pas, pour pouvoir cultiver, sarcler, arranger mon champ. Et donc, après, je faisais également le pousse-pousse, comme je l'ai dit. Donc, le pousse-pousse, c'est une activité autonome. Donc c'était une entreprise familiale où chaque samedi, nous on amenait les bagages des choses, des personnes au marché. Ensuite, lorsque je suis allé au collège et que après j'ai continué mes études auprès de mes frères qui sont des chauffeurs à Mango, les week-ends, je me donnais cette tâche-là d'aller faire l'apprentissage, l'apprenti chauffeur. Donc pour aller transporter les bagages et tout ça. Donc c'était déjà un esprit, n'est-ce pas, d'autonomie qui m'animait déjà et qui facilitait les choses à mon niveau lorsque je voulais juste n'est-ce pas, être autonome financièrement. Oui, à ce niveau, on le comprend, vous avez l'entrepreneuriat dans votre ADN. Dans l'ADN. Mais qu'est-ce qui vous pousse dans les déchets? Quand je suis arrivé à l'université, et comme je le disais tantôt, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui détermine un problème, qui constate un problème, qui cherche à apporter une solution à un problème, et qui regarde les besoins de la population, et quel est le besoin le plus sensible à la population. Et donc, quand moi je suis arrivé à l'université, j'avais constaté que la situation de l'université, la situation environnementale de l'université n'était pas adéquate. Au regard de ce que j'ai vu mon proviseur faire dans le lycée, je me suis dit non, c'était pas normal d'avoir les dépotoirs dans chaque département de l'université. C'était pas normal que les étudiants aillent manger, revenir avec les sachets et autres et abandonner dans les salles d'amphi. Et donc j'ai tout de suite eu ce déclic-là de créer une association, n'est-ce pas, pour apporter une solution à cette problématique. Et donc l'idée c'était de nettoyer le dépotoir universitaire, de sensibiliser les étudiants pour changer de mentalité afin d'utiliser les poubelles. Maintenant, lorsque vous émettez, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous émettez une solution à un problème, sachez que vous avez des défis à faire face. Donc les défis auxquels je m'étais fait face, c'est que je n'avais pas les moyens pour sécuriser ou pour pérenniser l'activité. Donc j'ai demandé de l'argent auprès de l'université, auprès des ministères, auprès des organisations internationales. Je ne trouvais pas de financement. Et c'est à partir de ce moment que j'ai dit, mais comment je fais pour pérenniser l'activité? Parce que les étudiants étaient motivés au départ et par la suite, la démotivation a commencé. Donc pour moi, c'était une façon pour moi de pouvoir autonomiser l'activité. Et donc, du coup, j'ai appris l'idée du recyclage du plastique et j'avais appris également que c'est vers le Ghana que le recyclage se faisait. J'ai tout de suite prêté de l'argent pour aller au Ghana, chercher les entreprises auprès desquelles je pouvais maintenant livrer les plastiques si je collectais les plastiques. Donc c'est comme ça que le déclic en fait a commencé et quand je suis allé faire la recherche, j'ai trouvé les entreprises. Je n'avais pas idée de toutes les difficultés également qui étaient derrière cette affaire. Donc quand je suis revenu, j'ai voulu moi-même aller trier, collecter les déchets plastiques pour en faire des quantités et aller vendre. Quand j'ai commencé, je me suis rendu compte que seul je ne pouvais rien faire. Et donc il fallait maintenant trouver une stratégie pour impliquer le maximum de personnes, n'est-ce pas, dans cette activité. Et c'est comme ça que je me suis engagé, n'est-ce pas, à acheter les déchets plastiques. Et acheter les déchets plastiques, il faut trouver les moyens de stockage également. Et donc, pour trouver les moyens de stockage, il faut chercher, n'est-ce pas, des autorisations pour pouvoir disposer des kiosques dans lesquels vous devez stocker les matières. On l'a compris, voilà. Derrière le succès de GIP se trouve une histoire, jonchée de plusieurs difficultés. Monsieur Béman, nombreux sont ces jeunes qui ont des projets d'entreprise, mais très peu arrivent à passer du rêve à la réalité. C'est quoi le secret? Merci beaucoup. Vous savez, s'il s'agit d'évaluer ou de déterminer la capacité de réflexion de chaque individu, n'est-ce pas, les différents projets que chaque individu pourrait faire générer
n'est-ce pas, vous allez trouver que peut-être dans le pays, il n'y aura pas un seul coin où il n'y aura pas d'aménagement ou de réalisation d'actions qui va permettre de faire développer le pays. Il y a tellement d'idées, il y a tellement d'innovations que les gens portent dans la tête, mais la plus grande difficulté, c'est comment matérialiser ces idées. Comment transformer ces rêves-là, n'est-ce pas, en une réalité pour en faire une activité qui rapporte des ressources et sécurise, n'est-ce pas, la vie de la personne et des communautés qui sont autour. Mais ce qu'il faut constater, c'est que l'entrepreneuriat, comme je l'ai dit au départ, c'est pas tout le monde qui est défini et qui est déterminé à faire de l'entrepreneuriat. Mais ce qui est important aussi, c'est que là où vous allez, n'importe où que vous voulez aller, si c'est de l'emploi que vous cherchez, si vous voulez être juriste, avocat, etc., vous devez mettre de la rigueur dans ce que vous faites. Vous devez mettre de l'attention dans ce que vous faites. Vous devez mettre de l'amour dans ce que vous faites. Et vous devez être extrêmement passionné pour le faire. C'est vrai, nous n'avons pas fait d'école d'entrepreneuriat. Au Togo, même le terme entrepreneuriat a commencé par prendre de l'ampleur à partir de 2013, lorsque le FAIEJ, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, a été mis en place. Sinon, avant, c'était du business que les gens comprennent, les affaires. Donc, vous vendez un peu dans les petits kiosques, etc. Et donc, c'était plus dans l'informel. Aujourd'hui, les gens se formalisent un peu plus dans le secteur de l'entrepreneuriat parce que en réalité, il y a des mécanismes d'accompagnement aujourd'hui des jeunes, tout ça, et on parle de ce sujet de l'entrepreneuriat. Et donc, pour pouvoir mieux réussir dans l'entrepreneuriat, comme je l'ai dit, il faut d'abord définir qu'on appelle le besoin qui se présente, la solution que vous apportez et quelles sont les étapes de la mise en place de votre solution. Parce que généralement, les gens pensent qu'il suffit juste d'avoir l'idée et aller se présenter auprès d'une institution bancaire pour demander de l'argent, pour qu'on vous donne de l'argent. Lorsque vous n'avez pas confirmé votre activité, vous ne pouvez pas avoir de l'argent. Et c'est ça que je veux vous... Moi, j'ai commencé en 2011 avec l'association. Le premier financement de l'association, c'est en 2017. Donc 2011-2017. Le tout premier financement, 6 ans après. Et pour certains, ils en durent plus, n'est-ce pas? Ils peuvent aller jusqu'à 10 ans avant de trouver un premier financement de votre activité. Donc, vous devez confirmer votre activité. Vous devez montrer votre engagement, votre motivation, votre énergie. Et vous devez construire des étapes, n'est-ce pas, de réalisation de votre projet. Vous ne pouvez pas avoir une ambition de mettre en place une usine et commencer par mettre une usine, c'est-à-dire de grande envergure, telle que vous le souhaitez, parce que vous avez eu l'idée. Le financement, c'est un sujet très préoccupant au niveau de l'entrepreneuriat. Nous allons en parler en seconde partie de cette émission. Pour l'heure, nous allons marquer une toute petite pause. Le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.